Des chercheurs italiens et écossais, principalement de l'Université de Pise, ont effectué une cartographie radar haute fréquence de pointe sous les célèbres pyramides d'Égypte. Un mouvement a été détecté sous la grande pyramide de Gizeh et les scientifiques ignorent des noms de quoi il s'agit. Depuis des millénaires, la pyramide se dresse dans un silence absolu, monument de pierre de précision et de mystère. Chaque chambre cartographiée, chaque tunnel exploré, chaque théorie épuisée. Du moins le croyons-nous. Car cette fois, la découverte ne venait pas de l'intérieur de la pyramide, mais de ses profondeurs. Grace a un radar de pointe mis au point par des chercheurs de l'Université de Pise et des équipes écossaises. Des scientifiques ont déployé un système si avancé qu'il peut détecter des vibrations microscopiques au sein même de la Terre, des mouvements bien trop subtils pour être perçus par les sens humains. Cette technologie appelée tomographie Doppler radar à synthèse d'ouverture a été intégrée à des systèmes d'IA entraînés à reconstruire ce que l'œil humain ne pourrait jamais voir. Et ce qu'elle a révélé n'était pas statique, c'était en mouvement. Bien fouillé sous la roche, loin sous les pierres antiques, l'IA a détecté une anomalie énergétique, quelque chose de pulsant, de changeant presque vivant. Ni une cavité, ni une faille, mais un signal qui remet en question tout ce que nous savons de la pyramide et du sol sur lequel elle repose. Quelques heures plus tard, les chercheurs ont commencé à revérifier les données. Quelques jours plus tard, des informations ont commencé à disparaître, avant de révéler pleinement ce que l'IA vient de découvrir. Aimez et abonnez-vous, car ce qui se cache sous la pyramide n'aurait jamais dû être découvert. Avant que l'intelligence artificielle puisse travailler sur la grande pyramide de Gizeh, les chercheurs ont d'abord transformé l'ensemble de la structure en un bloc de données tridimensionnel. Pendant la majeure partie de son existence, la grande pyramide ressemblait de l'extérieur à un unique bloc de pierre massif, avec seulement quelques espaces exigus à l'intérieur où l'on pouvait réellement entrer. Les premiers explorateurs pouvaient atteindre le passage descendant la soi-disant chambre de la reine, la Grand Gallery. La chambre du roi est une pièce souterraine rudimentaire, creusée dans le calcaire sous la base. Et c'était à peu près tout. Personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de la maçonnerie ou dans la roche sous la pyramide sans la découper, ce qui était impensable pour un monument de cette envergure. La situation a changé lorsqu'un groupe d'ingénieurs et de physiciens a décidé de traiter la pyramide comme une structure gigantesque nécessitant une inspection comparable à celle d'un pont ou d'un réacteur nucléaire. Fin 2015, l'Université du Caire et un groupe français appelé l'Institut HIP ont lancé le projet Scan Pyramids. Leur plan consistait à recouvrir la pyramide et le rocher qui l'entourait de scanners modernes à collecter autant de données que possible sans toucher un seul bloc. E.T. a transformé le tout en un modèle tridimensionnel détaillé. Pour ce faire, ils ont empilé plusieurs outils les uns sur les autres. L'imagerie par muons cosmiques utilise des particules rapides et minuscules qui tombent de l'espace et traversent la pierre pour montrer où la pierre est épaisse et où elle est creuse. Les caméras thermiques infrarouges observent comment les blocs chauffent et refroidissent pour trouver les endroits où la chaleur s'échappe différemment du reste de la face. La queue radar à pénétration de sol envoie de courtes impulsions radio dans la pierre et le sol et détecte les échos. L'échographie fonctionne de manière similaire avec des ondes sonores au lieu d'ondes radio. La tomographie par résistivité électrique fait passer un faible courant électrique à travers la roche et mesure sa facilité de déplacement, qui varie en présence d'une cavité ou d'un matériau plus tendre. Chaque méthode prise individuellement donne une image approximative mais combinée. Elles permettent d'obtenir une image beaucoup plus précise. La découverte la plus célèbre est due aux minuscules particules venues de l'espace. Lorsque les rayons cosmiques percutent la haute atmosphère, ils créent des particules appelées muons qui traversent tout ce qui se trouve en dessous. La roche en bloque une partie. L'espace vide en laisse passer davantage. En comptant le nombre de muons arrivant de chaque direction, on peut déterminer si l'on observe à travers une roche dense ou un objet creux. C'est un peu comme utiliser la pluie pour dessiner la forme d'un toit en observant combien de gouttes atteignent des seaux posés au sol. Les premières cavités détectées par la muographie de Scan Pyramids étaient des espaces vides situés derrière les chevrons au-dessus de l'entrée de la Grande Pyramide. Les équipes de Scan Pyramids ont placé 3 types différents de détecteurs de muons à l'intérieur et autour de la Grande Pyramide. Chaque dispositif observe la pyramide sous un angle différent, mais compte la même pluie de muons. Après des mois de mesures, les résultats ont révélé quelque chose d'inattendu. Au-dessus de la longue et abrupte Grande Galerie,
où les blocs étaient censés être étroitement serrés. L'escomptage de muons ressemblait un soudain davantage à des comptages à travers l'espace ouvert qu'à des comptages dans la pierre solide. Les trois systèmes de détection ont tous observé la même chose depuis des directions différentes. Une vaste zone vide d'une longueur d'au moins 100 pieds et d'une section transversale similaire à celle de la Grande Galerie elle-même. L'équipe l'a baptisé le Grand Vide des pyramides scannées. Il s'agissait de la première structure interne majeure découverte dans la Grande Pyramide depuis le 19e siècle et elle a été découverte sans déplacer une seule pierre. Les cartes muonix ont également révélé une étrange zone de faible densité au-dessus de l'entrée d'origine sur la face nord, derrière un ensemble de grands blocs en forme de chevron. Cet indice fut plus tard baptisé « couloir de la face nord ». Un espace en forme de couloir s'étendant derrière ces chevrons près de l'extérieur de la pyramide. Ce qui distingue ce type de travaux des relevés plus anciens, c'est la quantité de données impliquées. L'imagerie muonique moderne ne fournit pas une image plane unique. Elle remplit une grille tridimensionnelle de minuscules blocs à l'intérieur et autour de la pyramide. Une étude récente de la pyramide de Khéops, à l'aide de Montes, a utilisé une grille d'environ 8 millions de ces minuscules cellules tridimensionnelles, souvent appelées voxels, chacune contenant la densité estimée à ce point. Chaque muon qui frappe un détecteur est suivi en ligne droite à travers ces cellules, et l'ordinateur met à jour le comptage le long de cette ligne. Au fil du temps, le système enregistre des milliards de ces trajectoires. Aucun humain ne peut analyser manuellement autant de nombreuses et distinguer les zones vides des zones pleines. C'est là que le traitement intensif des données commence à prendre toute son importance. Les programmes doivent éliminer le bruit, rechercher des zones de densité légèrement inférieures, pouvant indiquer un couloir. ET Tester Difference Configuration Interne jusqu'à ce que le nombre de muons simulés corresponde le plus fidèlement possible au nombre réel. Les chercheurs utilisent désormais des méthodes d'apprentissage automatique pour affiner ces images et déceler les anomalies cachées qui ne correspondaient pas aux anciens plans de conception. Pendant que les équipes travaillant sur les muons s'occupaient de l'intérieur, d'autres groupes observaient l'enveloppe extérieure de la pyramide. Fin 2015, les équipes de Scan Pyramids ont effectué un relevé thermique infrarouge de plusieurs pyramides, dont celle de Khéops. Elles ont scanné les faces au lever du soleil, lorsque la pierre se réchauffait, et au coucher du soleil, lorsqu'elle se refroidissait. Sur la face est de la Grande Pyramide, ils ont découvert 3 pierres dans la rangée inférieure, qui restaient sensiblement plus chaudes que les blocs environnants. Ces points apparaissent comme des taches brillantes sur les images thermiques et ne correspondaient pas au schéma de refroidissement régulier attendu. L'équipe n'a pas pu déterminer immédiatement la cause de ces points chauds. Il pourrait s'agir d'espaces d'air derrière la paroi, de différences dans le type de pierre ou d'une caractéristique structurelle cachée. Pour le projet global, l'essentiel était que chaque pixel de ces images thermiques corresponde à une valeur numérique, celle de la température, en un point précis de la face à un instant donné. Ces données permettent ensuite d'intégrer ces valeurs dans le même modèle tridimensionnel que les données muoniques et de poser des questions simples, comme par exemple quelles zones de la roche chauffent et se refroidissent comme si elles étaient creuses sous la surface, afin de déterminer la forme du corridor de la face nord et d'autres structures superficielles. Les groupes chargés du projet Scan Pyramids ont eu recours à des outils fonctionnant à une portée beaucoup plus courte. Un radar à pénétration de sol a été déployé sur la zone en chevron et les zones avoisinantes. Chaque brève impulsion radio rebondit sur les variations de la matière et les temps d'écho indiquant la profondeur de ces variations. Des capteurs à ultrasons ont envoyé des impulsions sonores dans la pierre et ont écouté les réflexions de la même manière. La tomographie par résistivité électrique utilise des lignes d'électrodes pour faire circuler de faibles courants dans la maçonnerie et la roche, puis mesurer la facilité avec laquelle ces courants circulent, ce qui change lorsque le courant rencontre un interstice ou une fissure. Les ingénieurs ont construit un modèle informatique tridimensionnel des blocs en chevron et de la zone située derrière eux en utilisant des scans de surface détaillés comme cadre. Ils ont ensuite intégré les écho-radars, les stands de propagation des ultrasons et les mesures de résistivité dans ce modèle et ajuster les formes internes jusqu'à ce que les 3 ensembles de données concordent. Cette image composite a confirmé l'existence d'un vide en forme de couloir derrière les chevrons de la face nord et a permis d'estimer sa longueur et sa pente avec une plus grande précision que les seules données muoniques. Cette même combinaison de méthodes a maintenant été appliquée à la base de la pyramide.
Un rapport de 2025 de la Collaboration Scan Pyramids décrit des tests de géoradar, d'ultrasons et de résistivité effectués le long d'une partie de la paroi qui fait face à l'approche principale. 6 tests ont révélé 2 petites cavités remplies d'air à seulement quelques pieds derrière la surface de la pierre, à des profondeurs d'environ un peu moins de 5 pieds et un peu moins de 4 pieds. Yarel se trouve dans la roche juste devant le monument et s'aligne avec d'autres éléments architecturaux. L'équipe a suggéré qu'il pourrait faire partie d'une zone d'entrée cachée. À présent, la Grande Pyramide et le calcaire sur lequel elle repose ne sont plus de simples formes sur une carte. Dans la mémoire informatique, elles existent sous la forme d'une grille tridimensionnelle dense où chaque minuscule bloc d'espace peut contenir simultanément plusieurs valeurs, notamment la densité estimée à partir des muons, les variations de température et de chaleur d'après les relevés thermiques, la façon dont les ondes radar s'y réfléchissent, le courant électrique qui y circule et la courbure du champ gravitationnel local. Une fois cette pyramide numérique complète intégrée au logiciel de simulation de terrain, certaines équipes ont remarqué une anomalie sous sa base. Une zone dans la roche où les champs modélisés se concentraient au lieu de se répartir. Pour comprendre l'origine de cette zone et pourquoi on évoque désormais une sorte de schéma énergétique sous la Grande Pyramide, il faut cesser de la considérer comme un simple amas de pierres sur du sable et l'apercevoir comme une partie intégrante de l'enveloppe électrique de la planète. Le schéma énergétique vivant sous la pyramide. Ces dernières années, une idée discrète, issue des laboratoires de physique, a commencé à prendre de l'ampleur. Certains chercheurs affirment que la Grande Pyramide agit de façon particulière sur les ondes invisibles présentes dans l'air. Lorsque certains types d'ondes radio baignent la pierre, l'énergie ne se contente pas de la traverser et de s'estomper. Elle s'accumule en quelques endroits, notamment dans la roche située juste sous la base. Il a été démontré que la Grande Pyramide est en réalité un oscillateur couplé qui transforme les vibrations en énergie et génère ainsi de l'électricité. Observé au fil du temps, cette configuration changeante finit par ressembler à une forme de vie. Une configuration énergétique correspond simplement à la manière dont des champs invisibles s'alignent dans l'espace. Quand certains scientifiques qualifient un motif de vivant, il veut dire qu'il évolue au gré des changements de son environnement. La Grande Pyramide se dresse au cœur d'un flux constant d'ondes radio et autres ondes électromagnétiques. Ces ondes appartiennent à la même famille que la lumière, mais avec des intervalles beaucoup plus longs entre chaque crête. Elles véhiculent les émissions radio et les parasites dus à la foudre. La pierre ne produit pas ces ondes, elle reste simplement immobile, tandis qu'elle la traverse et la contourne. Le plus surprenant, c'est que sa taille, sa forme et sa structure interne peuvent diriger une petite partie de cette énergie vers des points précis. Une étude de physique parue en 2018 a apporté un éclairage essentiel sur ce sujet. Une équipe basée à l'université ITMO de Saint-Pétersbourg et dans un laboratoire de Hanovre a transformé la taille et la forme connue de la Grande Pyramide en un modèle informatique. Ils l'ont rempli de calcaire ordinaire, ont sculpté les pièces principales, l'ont posé sur un bloc de roche qui figurait le plateau et ont posé une question. Si de longues ondes radio passent à proximité de cet objet, où va l'énergie? Ils se sont concentrés sur des vagues d'une longueur comprise entre 200 et 600 m environ, soit entre 650 et 20 pieds environ. Cette éplage de longueur est bien supérieure à la hauteur de la pyramide. Ainsi, ces vagues agissant davantage comme une marée lente, qui recouvre toute la structure que comme une poutre tendue qui frappe une seule pierre. Lorsque l'équipe a fait frapper le modèle par ces ondes provenant de différents côtés, elle a constaté que la plupart du temps, l'énergie se dispersait simplement. Mais à quelques longueurs d'onde spécifiques, la pyramide s'est comportée comme un corps accordé et certains points se sont illuminés. À l'intérieur de la pierre, le modèle a révélé des champs plus intenses dans 3 zones principales. L'une se situait autour de la chambre du roi, une autre autour de la chambre de la reine. Une 3e zone se trouvait près de la chambre grossièrement taillée dans la roche en contrebas du centre. À ces endroits, l'intensité du champ magnétique était supérieure à celle du reste du bloc, ce qui signifie que les ondes s'accumulaient un peu au lieu de simplement passer. L'équipe a ensuite examiné ce qui se passe lorsqu'on place la pyramide sur une base réaliste. Dans une 2e série d'expériences, ils ont placé le même corps de pierre sur une couche de calcaire qui servait de substrat rocheux et ont observé ce qui se passait dans la roche sous la base. Pour plusieurs longueurs d'onde spécifiques,
Le modèle a montré que la majeure partie de l'énergie diffusée ne restait pas dans l'air au-dessus ou dans la pierre extérieure. Elle a été refoulée dans le sol directement sous la pyramide. Lorsqu'ils ont dressé les cartes du terrain, le point d'énergie le plus intense se situait dans la roche sous la ligne centrale, approximativement sous la chambre inférieure. L'image change également lorsqu'on cesse de considérer la pyramide comme un bloc lisse et qu'on se souvient qu'elle regorge de détails. Le modèle informatique épuré utilisait de la pierre lisse et ne comportait que les pièces principales. D'autres travaux ont montré que la structure comporte des espaces creux supplémentaires, des couloirs en pente, des interstices cachés en hauteur au-dessus des passages principaux et des interstices peu profonds dans la pierre, à quelques mètres seulement derrière certaines parties du revêtement. Du point de vue des ondes des radios, chaque espace creux et chaque changement soudain dans la pierre se comporte comme un matériau différent. Un tunnel étroit peut agir comme un canal qui guide les ondes d'une région à une autre. Une zone humide dans le substratum rocheux peut permettre à une partie du champ de s'enfoncer plus profondément, tandis qu'une zone plus sèche à proximité en réfléchit une plus grande partie vers le haut. Là que le résultat final est que la carte énergétique réelle à l'intérieur et sous la pyramide est une version déformée du modèle simple du premier modèle, pleine de nœuds et d'ombres supplémentaires. C'est là qu'interviennent les calculs informatiques intensifs et les logiciels de reconnaissance de forme. Une fois le modèle tridimensionnel de la pierre des interstices et du sol établi, de nombreux mélanges d'ondes différents peuvent lui être envoyés dans le monde virtuel. Certains calculs simulent des stations de radio longue portée. D'autres remplacent les brèves impulsions provenant d'émetteurs proches. Certaines contiennent plus d'humidité dans la roche, d'autres moins. Dans chaque cas, l'ordinateur suit les mêmes règles de champ et enregistre les zones d'énergie maximale dans chaque partie du volume. À lui seul, cela donne une série d'images figées. L'occupant des réels, lui, ne reste jamais immobile. L'espace autour de la pyramide est saturé de bruit. Radio à la fois naturel et d'origine humaine. À l'échelle mondiale, les oragers envoyant des impulsions des foudres constantes. Chaque éclair ajoute de l'énergie à basse fréquence à l'enveloppe située entre le sol et la fine couche chargée située très haut dans le ciel que l'on appelle l'ionosphère. À ces bourdonnements naturels s'ajoutant des couches successives de signaux propres à l'homme. Les bandes radio à ondes longues et moyennes permettent de transmettre la parole et la musique sur de longues distances. Les bandes de haute fréquence rebondissent entre l'ionosphère et le sol pour atteindre les navires, les avions et les stations éloignées. Les mesures montrent que dans de nombreux endroits, le bruit radio d'origine humaine est désormais aussi fort, voire plus fort que le bruit de fond naturel. Autrement dit, la pyramide est constamment immergée dans un océan de vagues de longueur et d'intensité très variées. À chaque instant, seule une petite portion de cet océan correspond aux longueurs d'onde spécifiques où la structure tend à concentrer l'énergie. Mais comme les émetteurs s'allument et s'éteignent que les tempêtes se déplacent et que la météo spatiale change, le mélange d'ondes dans l'air n'est jamais exactement le même. Lorsque ce mélange changeant de signaux rencontre une forme fixe qui a ses propres façons préférées de résonner la carte énergétique à l'intérieur, et sous la pierre se modifie avec le temps. Pour passer de la théorie à quelque chose de testable, il faudrait des capteurs à l'intérieur et sous la structure capable de détecter ces changements. Un anneau de petites antennes autour de la base et quelques sondes dans les puits et les pièces existants permettraient de détecter les infimes variations d'intensité du champ magnétique pendant plusieurs mois. L'ensemble de ces relevés formerait un important ensemble de données reliant les fluctuations du champ radioélectrique extérieur à la forme fixe de la pierre et à la roche sous-jacente. C'est là qu'interviennent les outils d'intelligence artificielle. Les solveurs de champs standards peuvent déjà prédire comment les ondes se déplacent à travers une forme connue, mais faire correspondre ces prédictions à des lectures réelles bruitées et à long terme, et trouver les caractéristiques stables à l'intérieur du bruit est difficile à faire manuellement. Dans de nombreux autres domaines des programmes d'apprentissage permettent déjà de nettoyer des numérisations complexes et d'en extraire les formes principales qui y sont cachées. Le même type d'outil s'est maintenant appliqué au problème des pyramides. À terme, cette approche pourrait révéler clairement la nature du champ sous-jacent comme un phénomène à deux facettes. L'une est fixe et provient de la forme et des matériaux immuables. L'autre est dynamique et résulte des tempêtes, des émissions et autres variations de l'environnement radio. Ça mélange d'une structure stable et d'un signal instable, transforme un ensemble de graphiques de terrain aride en ce que l'on appelle aujourd'hui un modèle énergétique vivant.
Il y a un autre élément à prendre en compte. L'étude de 2018 qui considérait la Grande Pyramide comme un vaste corps focalisateur d'ondes n'avait pas pour but de raviver de vieux mythes, mais d'inspirer la conception de dispositifs miniatures. L'équipe a souligné qu'il était possible de réduire cette même forme pyramidale à l'échelle de grains de poussière et de l'utiliser pour fabriquer de petites pièces pour cellules solaires et capteurs. Des lumières. À cette échelle, les ondes en question ne sont pas des ondes radio à longue portée, mais de la lumière visible et proche du visible. Panique, orgueil et lutte de pouvoir autour d'une pyramide vivante. Étudier la Grande Pyramide de Gizeh comme un objet scientifique est une chose, mais dès qu'on aborde les thèmes des énergies vives et de l'intelligence artificielle dans la même phrase que l'un des monuments antiques les plus emblématiques au monde, tout bascule. C'est là que la panique s'installe. Lorsque les scientifiques annoncèrent avoir découvert un espace caché au cœur de la pyramide, la réaction hors d'Égypte fut simple l'enthousiasme. Une nouvelle découverte, un nouveau mystère. Mais en Égypte, la réaction fut bien plus intense. Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités et l'un des archéologues les plus réputés au monde, a rapidement réfuté ces affirmations. Il a soutenu que la découverte n'apportait rien de nouveau, expliquant que les grandes structures en pierre comportent souvent des interstices. Le ministère égyptien des Antiquités a appuyé cette position, soulignant que seuls des égyptologues qualifiés devraient interpréter ce qui compte vraiment à l'intérieur de la pyramide. Mais derrière ces déclarations se cachait quelque chose de plus profond. Pendant des années, les égyptologues ont dû se défendre contre des théories farfelues des affirmations selon lesquelles des extraterrestres auraient construit les pyramides, ou qu'il s'agissait d'anciennes centrales électriques, ou encore qu'une civilisation perdue aurait caché des connaissances secrètes sous le sable. Alors quand cette nouvelle lacune a été annoncée, cela ne sonnait pas seulement comme une explication scientifique, mais aussi comme le retour des mêmes vieilles histoires. Orgueil, frustration, peur de perdre le contrôle de leur propre histoire. Puis quelque chose a changé. En 2023, une minuscule caméra a été envoyée par une étroite ouverture à l'intérieur de la pyramide. Ce qu'elle révéla était bien réel, un passage vierge et intact, désormais connu sous le nom de couloir de la face nord. Cette fois, même Hawass la qualifia de l'une des découvertes les plus importantes du siècle. Mais la question principale demeurait. La Grande Pyramide est-elle un simple monument du passé ou un système vivant que l'on peut étudier, analyser et considérer comme tel? Ce débat s'est intensifié suite à la publication de rapports faisant état de phénomènes énergétiques inhabituels sous la pyramide. Presque aussitôt, d'anciennes théories ont refait surface sur Internet. Des affirmations selon lesquelles la pyramide était une machine, un élément d'un ancien réseau énergétique, voire relié à une cité souterraine cachée, ont circulé. Pour de nombreux experts, c'était précisément ce qu'ils craignaient. Des données scientifiques rigoureuses étaient déformées et transformées en mythes viraux. Ce qui devait être une recherche sérieuse alimentait les spéculations sur Internet. Et dans un monde où une seule vidéo virale peut toucher des millions de personnes, des années de véritables recherches peuvent être éclipsées du jour au lendemain. Le gouvernement égyptien a dû réagir à maintes reprises, publiant des communiqués, pour démentir les rumeurs provenant des cités souterraines et les allégations de dommages à la pyramide elle-même. Dans un cas, même des travaux d'entretien de routine ont été interprétés à tort comme des destructions. Car ici, les enjeux sont bien réels. En Égypte, l'histoire ne se résume pas au passé. Elle est intimement liée à la fierté nationale, à l'identité et même à l'économie. Dire des choses erronées sur les pyramides n'est pas une simple erreur. Cela peut avoir de graves conséquences, et pourtant le site du patrimoine mondial du plateau de Gizeh reste étroitement contrôlé, géré et protégé. Car la vérité est qu'il ne s'agit plus seulement d'une découverte scientifique. C'est une bataille pour savoir qui aura le droit de définir l'un des plus grands mystères de la Terre.